Et oui, continuez d'être subjugué par mon accent américain. On se prépare pour le Genesis, non, c'est faux. D'ailleurs, le Genesis, hein, n'hésitez pas d'ailleurs évidemment à balancer vos meilleurs pronostics dans le chat, qu'on en discute un petit peu en entre-set, parce que mine de rien, cette semaine va être absolument phénoménale. Je vous invite également à aller regarder Darknut, qui est une personne sur Twitter qui fait des graphes sur les seedings de nos Français, en général sur les tournois. Et ça vous permet de voir un petit peu les positionnements des joueurs français qu'on va avoir, sachant qu'on en a beaucoup moins que l'année dernière, c'est un peu dommage. Mais c'est ainsi. On décide de partir donc sur un Mars de la part de Moki. Voyons voir si jamais Asna va faire des wet dreams ou si au contraire il va pouvoir se moquer allègrement de Moki sur Twitter. Pour l'instant en tout cas ce qu'on constate c'est que ça se rentre pas mal dans le pif, hein. Les deux joueurs sont au coude à coude en termes de pourcentage. On profite peut-être pas mal de la flottiness et de l'ascension aérienne de Mars pour éviter les agressions horizontales de Blurigan, mais pour l'instant ce dernier prend légèrement le dessus. Un très très bon forward smash malheureusement qui n'aboutira encore pas à une situation de kill. Le down air ici qui aurait pu être dévastateur. Malheureusement le micro spacing de la part de Moki était un petit peu aux fraises. Le dernier ici qui est tenté encore un tout petit peu trop tôt, mais c'est un excellent cette fois-ci, me semble-t-il, forward smash qui va complètement trancher dans le nez de Blurigan, qui se fera surprendre et qui n'arrive pas encore à récupérer son kill sur l'adversaire en dépit de la légèreté de Mars. Voilà, vous le voyez hein, ici, hein, la tentative directement ici sur le up B pour aller surprendre directement avec le spring, malheureusement qui n'est pas récupéré, ça va clank directement sur le up air. Bien vu de la part de Moki, malheureusement il n'aura pas la frame data pour s'extraire ici directement du punish, directement ici puni ensuite par les deux pieds en jointure, hein, les scissors comme on les appelle, de Sonic. Tentative d'exit malheureusement qui n'aboutit à strictement rien. Moki qui tente et qui n'arrive pas encore à concrétiser, si ce n'est qu'il a quand même légèrement de l'avance immédiatement ici, perdu par Blurigan. Blurigan qui va, je pense, en tout cas sur un BO3 se faire surprendre, mais qui ne va pas totalement se faire décontenancer hein, par un... Ouais, bah oui, encore une fois, un Starry Grab. Starry Grab, et là c'est très très bien su hein, de la part de Blurigan ici, bien vu, bien vu. Le Donner était bien tenté, mais encore une fois, tu peux changer tes timings. Hein. Blurigan qui ne tombera pas dans le piège de rentrer tout de suite dans les close quarters de son adversaire de manière complètement impétueuse. Ici, est-ce qu'on peut punir davantage? Le backer ici qui est très très clean. Hein. On a bien lu le déplacement de son adversaire. On n'aura malheureusement pas d'up B, ce qui fait qu'on va devoir être obligé de concéder, enfin de deuxième saut, pardon, ce qui veut dire qu'on est obligé de concéder sa stock. Et de l'autre côté, vous le voyez, la Moki maintenant, il va devoir la jouer très très fine. Et le problème, c'est que la jouer très fine, quand on est en retard avec Mars, malheureusement, à part avoir un spacing de tous les diables, il y a des chances que ce soit un peu compliqué. Belle tentative ici, hein, avec le, me semble-t-il, soit un wave bounce, soit un B reverse, récupéré ici directement par un forward smash de la part de Blurigan. On va pouvoir punir ici directement avec le dragon pour éviter de se faire choper, mais malheureusement la deepness de l'agression ici, plus les ressources consommées de la part de Moki, permettent à Blurigan d'aller chercher un 1-0. Très très bien joué ici de la part de notre joueur de Sonic de la région parisienne, qui s'en sort sans grand mal sur cette game numéro 1. On va devoir passer donc peut-être sur un autre personnage. C'était peut-être une petite tentative de la part de Moki. Peut-être maintenant va-t-il rester sur sa position de confort avec son Kazuya. Exactement. Exactement. Kazuya Mishima est de sortie, mesdames et messieurs. Les haters, vous pouvez donc aller faire un tour par là-bas, puisque vous allez y avoir droit pendant maximum 4 games. Sinon, seulement 2 de plus. Et on décide de partir sur Destination Finale. Alors, Destination Finale, évidemment, hein, ça a la réputation d'être la meilleure map de Kazuya. Hein, l'adversaire ne peut pas trop mix-up ses atterrissages sur le terrain. Par contre, n'oublions pas que Sonic n'est également pas en reste dessus. Tout de même, là, vous voyez quand même le punish qui est très très clean. Moki qui n'a pas voulu prolonger son avantage, qui a juste voulu mettre énormément de dégâts avec un Dragon Uppercut qui met beaucoup de damage. C'est très bien vu ici. Ouais, dommage, hein, ça te in contre un Sonic en général, c'est plutôt mal avisé. On va devoir revenir ici, consommer toutes ces options. Est-ce qu'on va pouvoir faire plus de la part de Blurigan? Non. Le backer en two frame qui n'aboutira pas encore. Le scissors qui va permettre quand même de revenir sur le bord de stage. Et c'est tendu, d'autant plus que vous le voyez, hein, on a un... Ah ouais, non, c'est clean, non, c'est clean. C'est clean. Moi, j'étais en train de me dire qu'il y avait un Rage Drive, mais le Rage Drive, laissez-moi vous dire qu'il est plutôt passé au Mac Drive et qu'il ira plutôt se consoler avec du fast-food parce que là, il s'est fait manger. Ceci dit, tout de même, de la part de Moki, on se rattrape immédiatement. Ça permettra d'aller chercher directement ici un up B en sortie de bouclier, me semble-t-il, ou alors sur une prolongation de combo qui permet d'aller prendre la deuxième stock.
Et là, oh, joli catch. Alors ça, c'était la meilleure situation à laquelle pouvait s'attendre Moki. Faire un catch avec l'Electro with Godfist, très très clean. Le down smash, peut-être pas, frérot, hein, dose un peu. Derrière, est-ce qu'on peut faire plus? Encore une fois, une autre tentative avec un move qui aurait pu tuer immédiatement le Sonic. Et là, c'est récupéré directement sur un up B out of shield, évidemment. Être dans les close quarters contre Moki est une très très mauvaise idée. Et Blurigan, pour le moment, est en train de la prendre à ses dépens. Le pari ici qui est très très bien planté, hein, qui est très très bien exécuté de la part de Blurigan. Derrière, est-ce que Moki peut faire un peu plus avec ses 147%? Dommage, dommage. Ici, on part directement out avec le up B immédiatement pour se sortir de cette agression, pour enlever l'advantage state à Moki qui se fera ensuite claquer par une petite perforeuse de forward air de la part de Blurigan. Voyons voir ce que ça peut donner. Hop, et c'est un Dragon Uppercut extrêmement sauvage avec une excellente paralysie qui va permettre de rappeler que si Sonic c'est complètement bullshit, et ben Kazuya, croyez pas, mais ça l'est tout autant. C'est un partout qui est proposé sur ce set pour l'instant. Vous avez beau être une petite boule extrêmement rapide, à partir du moment où il y a un bodybuilder de 130 kg qui vous attrape et qui vous fait tâter de ses cicatrices, et ben laissez-moi vous dire que vous allez en lâcher quelques-unes vous-même. On part sur la game numéro 3. Voyons voir ce qui va nous être proposé. Est-ce que Blurigan va réussir à trouver une réponse? Ou au contraire, est-ce que Moki va tout simplement commencer à activer... Non mais... C'est quoi cette entrée en matière aussi? Directement dans le lard, on a voulu essayer d'y aller un petit peu en mode pas de neutral de la part de Blurigan, mais Moki ne va clairement pas lui laisser l'occasion de le surprendre. C'est bien exécuté en tout cas de sa part pour le moment. On n'arrive pas encore à bien prolonger grand chose de la part de Blurigan. Moki de son côté qui n'arrive pas encore non plus à faire trop la performance. Dragon Uppercut, encore une fois, ça c'est un gros commit face à un Sonic qui peut vraiment énormément délayer son entrée en matière pour rentrer dans les défenses de son adversaire. 80% des deux côtés. Ça peut aller à une vitesse assez folle. On a la possibilité du côté de Blurigan d'aller chercher en edge guard, donc il va falloir s'en méfier. Attention, il y a un rage drive. Il va falloir y aller très très fin là du côté de Blurigan. Il y a encore une quinzaine, voire une vingtaine de pourcents à gratter pour que ce move disparaisse. Sinon, la remontada sera totalement possible. Il est encore présent. On peut se faire surprendre. On va se faire surprendre. La consommation ici d'options était un peu rapide, ce qui permet donc à Blurigan de ouvrir cette troisième game à son avantage. On va pas pouvoir encore récupérer l'adversaire avec ce neutral air. Le down smash malheureusement ne fera pas non plus mouche. Se pourrait-il que Kazuya Mishima ait un besoin de lunettes? Extrêmement bien joué ici. Me semble-t-il que ce Dragon Uppercut a été absolument salvateur. Sinon on risquait de se faire entraîner sur l'autre bout du terrain par Blurigan. 80% tout de même qui sont récupérés par le joueur de Sonic. Laissez-moi vous dire que ça va pas être simple pour Moki de récupérer l'ascendant, sauf s'il a une petite phase avec un Electro Wing Godfist. Mais j'ai comme l'impression que Blurigan ne tombe plus autant dans le piège. Oh là là, attention, ouais, bien, belle patience. Belle patience de la part de Moki. On s'est pris le coup une fois, on se le prendra pas une deuxième. Je pense qu'on ne reviendra malheureusement pas sur ce stage. Je m'attendais à ce que l'air dodge lui permette de le faire, mais non. Malheureusement, ce n'est pas l'air dodge de Sonic, ce n'est pas l'air dodge de Yoshi, ce n'est pas l'air dodge de Rondoudou. Ce sera tout simplement la mort sans aucune autre forme de procès. Et pour le moment, eh bien, l'addition du procès a l'air d'être un peu salée. Il va falloir faire attention parce que là pour le moment les intérêts sont en train de tomber et 55% qui sont directement récupérés par Blurigan qui ne se fait juste plus toucher. D'ailleurs vous le voyez depuis tout à l'heure, il est sur un 0% mais propre, extrêmement clean. Est-ce que ça va tuer sur Holobastion? Ça va évidemment tuer sur Holobastion. Il n'a malheureusement plus rien pu faire. Ce qui signifie donc que le jeu d'adaptation de la part de Blurigan a l'air d'être sacrément présent. C'est un 2-1 qui est en train de s'occasionner entre les deux joueurs. Mesdames et messieurs, si jamais vous avez envie de voir Kazuya Mishima l'emporter, ce qui signifie au final que ce n'est pas beaucoup de personnes. Mais après, si c'est Sonic, c'est quand même pareil. Et voilà, si jamais vous avez envie de cheer Moki, c'est maintenant ou jamais parce qu'il va devoir donner tout ce qu'il a avec son personnage. Sinon, il partira côté loser side. Il redescendra en direction du top 7, enfin du top 6, enfin du top 8 en l'occurrence. Tandis que Blurigan, de son côté, ira chercher le top 3 sur cette winners finale. Voyons voir ce que ça va nous proposer.
Pour le moment, en tout cas, ça va devoir se respecter beaucoup. Hein. Les deux joueurs le font beaucoup. Hein. On comprend tout de suite du côté de Moki qu'on va pas pouvoir se permettre de partir sur des commits un peu mal amenés. Ici, un jeu de juggle de la part de Blurigan qui est absolument nickel. 40% qui est récupéré en l'espace de 5 secondes. Du côté de Moki, on essaie d'aller chercher le down smash. Je ne sais pas si ça pourrait pu aboutir à un kill, mais en tout cas, ça aurait annoncé la couleur en termes de damage input. Derrière, on n'arrive malheureusement pas à catch ce Solic. Hein. Vous le voyez, un Blurigan, c'est vraiment un véritable moustique. Un mois d'août humide. Il est absolument intouchable. Ouais, c'est vraiment très clean. Vraiment les falling nerfs qui permettent d'aboutir derrière sur des petits aérios à très très haut pourcent. Je pense que pour lui c'est du pain béni. On va prendre son temps pour revenir. Le up ici qui est très très bien amené. Attention à ne pas trop se précipiter encore une fois de la part de Moki parce que la frame d'attaque de son personnage malheureusement ne lui permet pas de faire trop de folie puisque derrière Blurigan trouvera forcément une manière de lui rouler dessus littéralement. Très très belle SDI hein, je crois de la part de Moki qui lui permet de revenir directement dans... Oh non c'est pas vrai, le jeu veut pas qu'il gagne. Le jeu ne veut pas qu'il gagne. SBF qui ne l'a juste pas respecté sur cette up B pour revenir sur le bord de terrain. On va sauter ici pour éviter la paralysie. C'est très bien vu de la part de Blurigan. Pas si mal l'idée de partir sur du gap closing. Mais il s'agirait de ne pas trop faire le fou. On a l'air dodge ici malheureusement qui ne pourra pas être capitalisé de la part de Blurigan, de la part de Moki. Autant pour moi qui va quand même se permettre d'aller chercher directement le catch pour prendre le kill. C'est très très propre. Le WGF malheureusement qui n'aboutira à strictement rien contre son adversaire. Seulement 28% qui sont dégagés de la part de Moki. Est-ce qu'on peut sécuriser quelque chose dans ces prochaines interactions? Il y a des chances. Dommage. L'up B ici qui n'est pas tenté. Je ne sais pas s'il était en manque de confiance ou s'il voyait que Blurigan utilisait la bonne DI. Ce qu'on va en tout cas constater c'est que Moki prend l'ascendant certes. Mais c'est difficile de toucher Blurigan, il va avoir certainement encore du mal. Ouais, là on tente beaucoup l'électro in Godfist évidemment. Parce que là il suffit juste d'aller chercher un up B derrière. Attention à cette situation de reverse qui pourrait être catastrophique. Le side B pour surprendre en situation de mix-up. Bell Tech également pour éviter de se faire surprendre. Un petit coup directement dans le petit museau de Sonic. Le Power Scissor ici qui va permettre quand même de revenir sur le terrain. Il s'agirait de ne pas faire trop le zouave. Moki, attention, parce que là on est en situation de difficulté. Attention à ce spring derrière. Le forward smash qui aurait pu punir la roll, certes. Oh, ok, il l'a sauvé. Il l'a sauvé, ça se jouait vraiment dans un mouchoir de poche, mais là Blurigan qui s'est senti magnanime et qui va donc permettre à son adversaire de survivre. Le forward smash qui était peut-être un peu dangereux, attention quand même à ne pas vouloir être trop committee, mon cher Moki. Derrière le forward air qui va arriver, la foreuse bien format de Kill la Kill qui va se débarrasser directement de la deuxième stock de Moki qui est donc en stock de 7. Si on veut aller côté loser side, il va falloir se la défendre très chaudement si on veut aller chercher une game 5. Très beau back air, mais c'est du sour spot. 84% récupéré en l'espace d'à peine 5 secondes. Attention. Ouais, c'est trop committee. De mon avis, malheureusement, ce sont des choix qui sont un peu trop committee de la part de Moki face à Blurigan qui va juste aller rechercher un autre top 8 pour sa pomme, si ce n'est quand même cette up B, hein, encore une fois sur le WGF. On a le Rage Drive. Le Rage Drive, on le rappelle, c'est une 50% simplement sur un catch de l'adversaire. Donc il va falloir s'en méfier. Malheureusement, il est évidemment perdu ici sur cette interaction. Et là, Moki va devoir donc la jouer 100% nature pour se débarrasser de son adversaire. Le upper ici qui n'aboutira à strictement rien. Vous le voyez, vous le constatez. Sur le shield, on aurait pu aller chercher un punish, mais Blurigan n'a pas voulu prendre le risque. Il peut se permettre de la jouer très fine. Attention derrière, hein. Blurigan qui donne absolument tout. Le cross-up back air qui est tenté. Le WGF. Est-ce qu'on a une situation de kill? Ça n'est pas encore le cas ici, qui est récupéré par ce down air qui est malheureusement pas dans le bon knockback. Là, est-ce que ça aboutit encore à un kill? Pas encore sur ce jab. C'est tendu. Et côté Team TBM, on est en train de donner absolument tout ce qu'on a pour revenir, si ce n'est cette absence de tech, et voire même une situation impeccable, permettant à Blurigan sur un 3-1, je répète, 3-1, d'aller en direction de cette winners finale. Bien joué ici. Moki a évidemment encore un shot à aller jouer côté